Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler du massage thaïlandais traditionnel. Le but de cette vidéo du jour, c'est de casser un petit peu les idées reçues sur ce type de massage, vous expliquer pourquoi c'est bon pour vous. Je veux d'abord vous parler un petit peu de l'origine du massage thaï. Imaginez ça, on est il y a 2500 ans. Nous sommes encore des Gaulois, avec nos tuniques cintrées, vivant dans des villages de l'élevage et de l'agriculture principalement. Plus largement en Europe, c'est la fin de la Grèce antique et le début de la République romaine, le grand empire romain comme on le connaît aujourd'hui, n'a pas encore existé. Toujours à la même époque, en Inde, le bouddhisme s'installe et se répand progressivement vers ses voisins thaïlandais, qu'on appelait à l'époque royaume de Siam. Le bouddhisme à cette époque, il a beaucoup de modes d'expression, je pense que c'est encore le cas, il est considéré par certains comme une philosophie, par d'autres comme un mode de vie, une religion. Et en Thaïlande, c'est notamment à travers la pratique du massage que le bouddhisme s'exprimera. D'après la légende, c'est le médecin du Bouddha lui-même qui est parti d'Inde et est venu en Thaïlande pour importer toute cette philosophie bouddhiste qui va poser un peu les bases du massage thaï, en se mélangeant en fait avec la culture thaïlandaise. Le massage thaï naît donc de cette rencontre et il se développe tranquillement, d'abord dans les temples en Thaïlande, au cœur de Bangkok, et puis progressivement dans les campagnes. Sur quelle théorie se base le massage thaï? Déjà, pour essayer de le comprendre, il faut oublier un peu ce qu'on sait, sortir de nos points de vue. En massage thaïlandais, en Thaïlande, on va pas réfléchir du point de vue occidental, anatomie, la médecine que nous on connaît. Mais on va parler plutôt se baser sur la médecine indienne, duquel elle est originaire, et notamment du yoga, avec son principe des énergies. En yoga, on sait qu'il y a à peu près 72 000 lignes d'énergie dans le corps. C'est sur cette croyance-là que le yoga est fondé, qui est plus qu'une croyance d'ailleurs, parce que c'est une pratique reconnue depuis des millénaires en Inde. Et de la santé de ces lignes d'énergie va découler la santé du corps et la santé de la personne de manière générale. Et donc le massage thaïlandais, en fait, s'est reposé sur les mêmes principes. Simplement, on a simplifié pour arriver à 10 lignes d'énergie principales qu'on appelle les scènes. On considère que chaque blocage d'une de ces lignes d'énergie entraîne un blocage dans votre corps qui, dans le temps, peut entraîner des maux divers. Donc ça peut être n'importe quoi, du stress, de l'angoisse, des maux de dos, des maux de tête. Dans la philosophie du massage thaï, un corps mal en point, c'est un esprit affaibli. Donc, il est super important de prendre soin de son corps et le massage est vraiment pratiqué au quotidien là-bas à titre préventif, avant même d'être thérapeutique. Et dans les campagnes notamment, mais pas que. Je parle des campagnes parce que parfois il n'y a pas forcément de médecin, mais il peut y avoir un excellent masseur. Le massage est alors pratiqué de façon thérapeutique. Traditionnellement, il va durer 2 heures. C'est le temps qu'il faut en fait pour minimum 2 heures. C'est le temps qu'il faut pour relancer la circulation sanguine, débloquer les lignes d'énergie qui peuvent être bloquées et vivre une vraie reconnexion avec votre corps. Je me rappellerai toujours d'une scène. Pendant ma formation, j'étais à Koh Chang, une petite île près de la frontière cambodgienne. Et une Thaï qui vivait dans le village est venue voir ma professeure en lui demandant un massage parce qu'elle avait des maux de tête. Elle en pouvait plus, ça durait depuis toute la journée, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, c'est tellement loin de notre fonctionnement. Son premier réflexe, ça a été d'abord d'aller demander un massage, et pas un massage de 20 minutes comme vous pouvez demander à votre conjoint parce que voilà, vous avez une tension, mais vraiment un massage de 2 heures complet pour venir pas seulement bloquer le symptôme comme on le ferait avec un cachet, mais se faire vraiment traiter en profondeur pendant toute cette durée-là pour vraiment débloquer l'origine. J'avais trouvé ça très beau, j'avais trouvé que c'était une belle leçon sur notre fonctionnement et que c'était très représentatif en fait. Donc vous l'avez compris, ce massage il a vraiment vocation dans sa théorie à libérer le corps, libérer l'esprit, que vous ressortiez de là avec plus léger en fait. Je vais vous expliquer un petit peu comment concrètement ça se passe le massage. Remettons les choses en place immédiatement. Non, personne ne va vous déboîter un bras, ni vous faire craquer dans tous les sens et vous casser le dos en deux. C'est vraiment pas. Alors, ou alors si c'est le cas, c'est que vous êtes tombé sur un mauvais praticien. Et oui, il y a une véritable adaptation à vous, à votre fonctionnement, pour que ce soit un vrai massage personnalisé. Donc c'est un massage qui va vraiment être sur le corps entier, en partant des pieds jusqu'à la tête, avec un gros travail au départ sur le bas du corps, donc les jambes, les pieds, les hanches, parce que c'est vraiment des grosses zones de blocage et qu'il y a énormément d'énergie à refaire circuler, de circulation sanguine à relancer sur cette zone-là. Et puis bien sûr, on continue le travail avec le dos, le crâne, les bras, les mains, c'est vraiment très complet. Ça, c'est que pendant le massage, on vient passer sur les lignes d'énergie avec des pressions, par pression, donc ça va être des pressions du pouce, par main pleine, juste des doigts, ou même parfois avec les pieds sur certaines zones, pour vraiment débloquer. Et également des étirements passifs qui sont vraiment inspirés du yoga, où on va venir étirer tranquillement les articulations, ouvrir les articulations. Pendant ces étirements, l'objectif c'est que vous restiez complètement relâché pour vraiment bénéficier à 100%. Ça va vraiment être un travail d'équipe en fait. Moi,
Je vais vous demander de respirer, de vous concentrer, de vous relaxer. Concernant la tenue, alors le massage taille est très pudique. En fait, il se pratique totalement habillé. Vous avez un pantalon large, super confortable que je vous fournis moi pendant les sessions, que généralement on vous fournira, et un t-shirt en coton léger. Il faut vraiment que vous soyez très à l'aise. Alors dans mon cas précis, il faut savoir que j'ai aussi pas mal de sportifs dans ma clientèle et que pour les besoins de ma pratique, je réalise souvent le massage sans t-shirt pour pouvoir mieux atteindre des points de tension, surtout au niveau du dos. Une autre particularité du massage thaïlandais traditionnel, je vous parle bien du traditionnel parce qu'il y a d'autres sortes, c'est qu'il se pratique au sol en fait. Vous allez être sur un matelas confortablement installé. C'est un contexte qui permet aussi de vraiment réussir à se relâcher, à se détendre, qui permet vraiment une liberté de mouvement et une facilité de déplacement pour le praticien. Alors je m'adapte en France parce qu'effectivement on n'est pas forcément habitué à des formats de 2 heures déjà de base dans notre culture, et le pouvoir du massage n'est pas encore complètement... je pense qu'on n'en a pas encore pris complètement la dimension en Europe. Je fais des formats de 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures en fonction des personnes. La vraie expérience à la thaïlandaise, c'est vraiment un massage de 2 heures. Pour aller un petit peu plus précisément sur les bienfaits exacts de ce massage-là. Les bienfaits du massage sont immédiats et surtout ils durent dans le temps. C'est-à-dire que au-delà d'un simple moment de détente, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger par la suite. Vous avez vraiment ce sentiment d'être assoupli, de vous sentir plus léger. En fait, vous allez marcher dans la rue même en partant et sentir déjà que vous vous sentez plus léger, que vous avez un autre mouvement, un autre dynamisme. C'est particulièrement adapté à tout ce qui va être douleur de dos, maux de tête, des personnes qui ont des problèmes de circulation, c'est idéal. Fatigue un peu généralisée du corps. Pour la récupération des sportifs aussi, c'est très intéressant. Et des personnes qui manquent de souplesse, qui sont un peu raides et qui veulent se donner un coup de pouce dans ce travail-là. Et sur des choses qui sont un peu moins visibles comme le stress, des insomnies, des angoisses, c'est vraiment très puissant pour ça. Et vous avez des pays qui ont complètement intégré le massage comme faisant partie intégrante d'un suivi thérapeutique. Donc pour l'avoir vraiment moi-même testé pendant toute la période de ma formation et pour avoir vécu en Thaïlande, je peux vous assurer que on peut pas faire de pratique quotidienne chez nous parce que c'est pas les mêmes tarifs, on n'a pas tous ce budget-là, et puis on n'a pas tous ce temps à accorder, mais même une fois de temps en temps, même une fois par mois, une fois tous les 2 mois, peut-être 2 fois, une fois par an, vous accorder ce type de massage, c'est vraiment vraiment vous faire du bien et vous aider à vous reconnecter vers votre corps, en tout cas faire un pas pour se sentir mieux dans son corps. C'est vraiment un mode de vie que moi personnellement j'ai adopté très très vite et je vous assure qu'on s'y fait très très vite. À ce genre de massage quotidien, les bienfaits sont incroyables. Un dernier point que je veux aborder rapidement, c'est le sujet de l'apprentissage de ce type de massage. Parce que je vous en parlais tout à l'heure, une grande partie de la population baigne dedans ou est très familiarisée avec ce type de massage. Donc comment c'est possible pour un occidental qui débarque, on va dire, dans ce pays, de pouvoir apprendre ce type de massage? Et bien je trouve que l'UNESCO a une super explication. Il faut savoir que ce type de massage thaï traditionnel est rentré au patrimoine immatériel de l'humanité depuis décembre 2019. Et l'UNESCO en a fait une belle définition. Le Nuat Thai massage thaïlandais traditionnel fait partie de l'art et de la science des soins thaïlandais traditionnels. En tant que remède non médical et thérapie manuelle, il implique une manipulation corporelle qui aide à rééquilibrer les énergies, la structure et le corps du patient, afin de traiter des maux attribués à l'obstruction des flux énergétiques, le long des scènes, ligne qui quadrillerait le corps humain. Le Nuat Thai tire son origine de l'ancienne société rurale thaïlandaise. L'expertise des praticiens s'est transmise de génération en génération et s'est transformée en un système de connaissances formelles. C'est une très belle définition, je trouve, et c'est vraiment ce terme pour moi qui explique comment il peut être transmis aujourd'hui, ces systèmes de connaissances formelles. En fait, aujourd'hui, le massage thaïlandais, au fur et à mesure des pratiques, etc., il a été simplifié en une méthode claire, transmissible à tous. Faut effectivement se donner un minimum de temps et d'implication. Pour ma part, la formation d'une durée d'1 mois, qui était très intense d'ailleurs l'année dernière, a vraiment suffi à poser les grandes bases et à me permettre de réaliser un massage d'une durée de 2 heures avec bienveillance, avec l'écoute. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus et que j'aurai un petit peu peut-être mis de côté vos craintes concernant ce type de massage. Et j'espère surtout que ça vous aura donné envie de tester. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.